Est-ce que vous savez ce que c'est les idoles? On pense souvent à une personne qu'on idolâtre, mais au Japon, c'est pas exactement ça. En 1960, le terme idoleux, donc idol pour nous les Français, fait son apparition et désignait tout ce qui était célébrité étrangère au Japon. Mais le terme a évolué avec le temps et vers les années 1970, il a pris ce qu'on connaît aujourd'hui, les idoles, grâce à un boom télé. La télé n'était pas très populaire au Japon avant, mais grâce aux idoles, ça a vraiment évolué, augmenté. Mais du coup, c'est quoi une idol au final? Je vous ai pas expliqué. Eh bien, une idol, ça peut être un homme, une femme, en groupe ou en solo ou en duo, peu importe. Qui peut faire partie d'un projet multimédia, c'est-à-dire que dans le projet, il y a le groupe d'idoles, il peut y avoir des mangas, il peut y avoir des animés. Les idoles commencent souvent très très jeunes. Souvent, la moyenne c'est 12 ans et sont du coup repérés par des agences. Des agences du coup qui vont les former en chant, en danse. Les idoles, elles peuvent faire elles font autre chose que du chant et de la danse. Elles peuvent faire du mannequinat, être comédienne de doublage. Elles peuvent être acteurs. On peut penser notamment à Kokona Naka qui a commencé avec le groupe Sakura Gakuin à l'âge de 12 ans et qui est maintenant à l'âge de 18 ans dans le groupe d'orchestra qui fait partie d'un projet multimédia qui est Love Live, ou encore Kanako Takatsuki qui fait partie du groupe Aqua qui est aussi dans le projet multimédia Love Live. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est dans un projet multimédia, il est possible d'avoir plusieurs groupes et non pas qu'un seul. Ça permet un peu de diversifier et de faire durer le projet sur plusieurs années. Après les agences, il y a aussi les maisons de production, c'est très important, c'est ceux qui vont engager les idoles qui sont en agence pour différents projets, notamment les projets multimédia ou juste un groupe d'idoles tout simplement. Et vous avez aussi les labels. En gros, une idole signée avec un label pour tout ce qui est droit de musique, comme par exemple Universal ou Lantis. Et un point aussi très important dans le monde de l'idol, c'est le merchandising ou les produits dérivés si vous préférez. Par exemple, vous allez en concert, vous pouvez acheter des badges, des porte-clés, des bromides. Les bromides, en gros, ce sont des photos avec le portrait de votre idole préféré, par exemple. Vous pouvez acheter des penlights, ce sont vous savez, les bâtons lumineux qui sont en concert. C'est une partie très importante du métier. Vous avez aussi une partie, là je parlais de l'idole physique, mais vous avez aussi des idoles virtuelles. On pense notamment aux Vocaloid, c'est en gros des idoles avec des voix synthétisées. Et vous avez aussi les VTubers. Les VTubers à la base, c'est les YouTubers virtuels. Donc en gros, c'est une personne avec un avatar. Mais avec le temps, ils sont un peu incrustés dans le monde des idoles. On pense notamment à l'agence Solo Live qui, avec ses talents, fait beaucoup de concerts, beaucoup de musique. Et vu que les VTubers, c'est vraiment avatar, il y a une personne derrière. Et du coup, c'est un peu un hologramme sur scène. Voilà un peu un avant-goût de ce que c'est les idoles, une petite introduction à cet univers de manière très très simplifiée.